Tristan Demers, un BD-phile, BD-phage, et donc je vis de la BD et je vis grâce à la BD puisque j'adore ça depuis plus de 27 ans maintenant. Je m'imbibe beaucoup de ce qui se passe dans mon quotidien, donc je regarde autour de moi. Le fait de me promener beaucoup via les salons du livre aussi, partout au Québec, puis même en Europe, puis tout ça, il y a des anecdotes parce que moi, je suis un peu broche à foin dans ma façon. Je pense être bien professionnel, mais broche à foin, souvent, je passe par Chibougamau pour arriver à Longueuil, là, tu vois le genre. Ce qui fait que il arrive toutes sortes d'anecdotes. Et là, je parle pas juste de perdre un billet d'avion ou ça peut être plus compliqué que ça. Et mais ça devient du matériel intéressant à quelque part. Peu importe ce qui se passe, moi, je me dis, qui sait si cette situation-là se retrouvera peut-être pas dans mon prochain album, bien sûr, romancé, exagéré, bon. Donc, je pars de tout ça et je prends des notes, sinon j'oublie. Donc, j'ai toujours un carnet, un papier, crayon, un stylo dans ma poche qui me permet de noter. On verra bien ce que je ferai avec ça dans 6 mois quand viendra le temps pour moi de m'asseoir et de faire ma prochaine BD. Mais ça devient de la matière quotidienne. C'est pour ça que des idées, j'en manque jamais. Ce qui me manque, c'est le temps pour les appliquer, les visualiser sur papier par la suite. Ensuite, j'ai compris l'importance d'avoir un scénario ou des gags forts. Parce qu'il n'y a personne qui va lire une BD de 200 pages qui va trouver juste belle, mais plate, inintéressante. Souvent, je compare avec le cinéma, c'est deux médiums qui se ressemblent beaucoup. Quand on fait des storyboards, puis on part en tournage, on part de quelque chose. Puis j'explique aux enfants que ton film a beau avoir des acteurs connus, il a coûté une fortune, il y a des effets spéciaux qui ont tout cassé, mais il se passe rien. Après 15 minutes, t'en reviens des beaux costumes. Alors, je dis à un moment donné, l'esthétisme, c'est une chose, mais d'abord une histoire qui va t'accrocher. Québec est petit. Alors, la façon de rentabiliser la BD, c'est beaucoup d'être capable de la revendre ensuite à des journaux ou des périodiques. Et pour ça, il faut être très ouvert. Il faut travailler avec le système, ce qu'on appelle les gags en une planche, là, les gags de quelques cases qu'on peut donc revendre aux périodiques intéressés selon le nombre de semaines ou d'espace qu'ils ont. Non, parce que quand j'étais petit, moi, je lisais à 14 ans les biographies de Walt Disney, puis ça me fascinait. Cette espèce de principe de la mise en marché. Quand Star Wars sortait, j'aimais plus ou moins le film, à la limite, je m'en foutais un peu. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment ils ont eu quel est le processus pour obtenir les droits d'utilisation pour faire les figurines. Comment ça fait que ça se retrouvait? J'habitais la Côte-Nord quand j'étais petit. Je capotais qu'il y a des bébelles E.T. aux Zellers des Galeries Montagnaises à cette île. Alors, dans ma tête, ça n'avait rien à voir avec Spielberg, qui lui est à Hollywood. Alors, quelle est la chaîne entre le A et le B, le Z, en fait? Puis ça me fascinait. Donc, quand je sors un produit, effectivement, j'ai beaucoup de plaisir. Puis je suis pas fou, je sais même qu'au Québec, vu la grosseur du marché qu'on a, pour la BD dite jeunesse tout public, si tu veux, on n'a pas le choix. Je fais souvent plus de sous, de toute façon, avec la vente de licence pour un produit dérivé qu'avec la BD. L'important pour moi, c'est que la BD reste au cœur de ce que c'est. Gargouille et mes autres personnages, et Cosmos Café aussi pour les plus vieux, les ados, vivent des aventures. Alors, on part de ça, puis on en fait des produits dérivés, non pas le contraire. Puis ça m'est arrivé de me ramasser dans le sens inverse, avec, par exemple, dans les années 90, il y a eu les Popsicle Gargouilles, les friandises glacées, on en a vendu 17 millions en 5 ans, il a fait très chaud à l'été 93. Ça a été payant, mais c'était rendu que je faisais des salons de livre, les gens disaient « Ah, maman, regarde, ils ont fait des BD avec le bonhomme des Popsicles. » Erreur. J'étais d'abord un dessinateur qui dessinait sur les marges de cahiers d'école. Puis au secondaire, ce que je faisais à tous les mois de mai, secondaire 1, 2, 3, je te dirais, je sortais une espèce d'album souvenir des caricatures des profs de chacune des matières que je vendais 2$ ou 1$ à la cafétéria. J'ai même des profs qui achetaient des quantités pour être sûr que ça circule pas, puis je faisais un 20$ d'un coup, peu importe. Donc moi, j'étais d'abord le caricaturiste, le dessinateur. Je me servais de... Bon, à 14 ans, je commençais à dessiner des pitounes à un moment donné. Je passais des titres qu'on rendu... Je dirais que les salons du livre, ça a été un peu, parce que j'ai commencé à 11 ans, c'est ma 26e année, je crois, de salon du livre cette année. Les gens du milieu m'ont remarqué, bien sûr, puis ça marchait, là. C'est l'époque des line-up avec les cordes, là. J'ai connu, moi, les cordes. C'est correct, à un moment donné, on passe à autre chose, la clientèle change un peu, on vend tout autant, mais différemment, puis tu t'es plus la saveur ou le buzz du mois parce que tu as 10 ans, une coupe de cheveux René Simard, puis t'es cute en arrière de tata. Parce qu'à un moment donné, tu mues, tu as des boutons dans le front. Et puis là, on se demande si ce que tu fais est à la hauteur du succès que tu avais. Puis c'est là que tu prends le drop. Parce que là, tu te rends compte que bon. Mais là, heureusement pour moi,
il y a un éditeur qui m'a approché, je ne sais plus, c'est pas moi qui l'ai approché, c'est un peu flou dans ma tête. Les éditions Mille-Îles de vin qui n'existent plus, qui est devenu par la suite les éditions Mille-Îles, qui est une filiale des 400 coups, alors une filiale qui n'existe plus non plus. Bon, là, j'ai signé mon premier contrat d'album cartonné souple, noir et blanc, tout de même. Gargouille, volume 1, Chasse au mystère. Sorti en 88, en mars 88, donc j'avais 16 ans, tu vois, 15 ans. Là, depuis 2 ou 3 ans, il y a le phénomène de ceux qui achetaient mes revues photocopiées il y a 25 ans, ils achètent maintenant mes albums ou mes produits dérivés pour leurs enfants, leur disant « Ah oui, ben papa lisait ça quand il était petit. » Fait que moi, à chaque fois, je me sens comme la poune de la BD. Là, j'ai l'impression de... C'est important de rester dans l'imaginaire collectif quand on n'a pas les moyens d'un Walt Disney. C'est ça l'affaire. Fait que j'ai pas le choix d'utiliser ces méthodes-là qui m'amusent. Je me sens pas plus pute ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est à moi de faire des produits dérivés de qualité aussi, tu sais. Puis moi, en plus, je ne considère même pas que je suis quelqu'un qui dessine bien, dans le sens où je me débrouille dans le type de BD très cartoon, 2D, gros nez. Hein? Et je minimise pas la forme d'art que ça représente. Je suis conscient que je ne réinvente pas graphiquement ce que je fais non plus. Puis des fois, les gens font « Oh mon Dieu, quelle belle... c'est bien de t'en rendre compte. » Mais je suis pas niaiseux. Je sais bien que je ne réinvente pas. Je fais pas du roman graphique incroyable. Je suis pas capable, moi, d'arriver puis les yeux fermés de dessiner la ville de New York vue de haut au fusain en 3D. C'est pas ça que je fais. Je fais des bonhommes avec des gros nez. On est bien dans le créneau qu'on a parce qu'on connaît nos limites aussi. Puis dans mes limites à moi, je pense que ce que je fais est honnête et je pense que j'offre un produit qui est de qualité parce que je le fais avec cœur. C'est sûr qu'on me voit la face un peu partout. Puis souvent on se dit, ben là, c'est limité ce qu'il fait. Oui, mais moi, ma job, c'est de le faire connaître, de le faire savoir, puis de communiquer avec les gens. Je suis un communicateur de la BD, beaucoup plus d'un BDiste à la base. Moi, je pense que c'est ça. C'est ma relation la plus stable, Gargouille, c'est pas des farces. Non, mais je pense que j'ai été en contact avec la même affaire ou la même personne le plus longtemps possible sur un quart de siècle passé avec un bonhomme que je dessine. Fait qu'avant de virer fou puis de finir en me faisant faire des injections au propofol comme Michael Jackson, il fallait que je mette ça de côté puis que je puisse trouver ma propre identité à travers tout ça. Non.